La transmission, hein, je lui botte les fesses. Attention, un pavé dans la mare au sens propre et figuré. Bon, alors aujourd'hui, attache ta ceinture, hein, car la boussole gratte un endroit un petit peu moins confortable. Je te préviens, c'est un peu long, hein. Alors, fais comme moi, prends ton infusion et mets-toi à l'aise, Blaise. Et parlons de famille, de loyauté, de culpabilité. Et de cette étrange dette que certains semblent considérer comme fournie avec le livret de famille. Tu sais, celle qui commence par c'est ta mère ou c'est ton père. Hmm. Et qui se poursuit généralement par après tout ce il a fait pour toi quand même, hein. Et voilà qu'arrive la traditionnelle petite cuillère en argent, et je ne parle pas que du métal. Arrive alors la fameuse formule magique, tu sais, celle qui transforme apparemment un enfant en débiteur à vie, hein. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe les blessures, peu importe les limites, parent égale parent. Donc, enfant égale doigt. C'est QFD. Enfin, c'est QFD mon cul, oui. Parce qu'il va peut-être falloir arrêter 2 minutes avec cette histoire de dette familiale automatique. Oui, un parent t'a donné la vie, mais ça ne lui donne pas pour autant un abonnement à vie à ta disponibilité. Et surtout, ça ne transforme pas l'enfant devenu adulte en psychologue, infirmier, sauveur, béquille, émotionnel ou punching ball. Ou pire, en service après-vente familiale avec assistance 24 heures sur 24 et culpabilité incluse dans le forfait. Et je parle en connaissance de cause. Dans mon histoire, Dame Maman m'a profondément abîmée. Inconsciemment, je pense. M'a abîmée pendant mon enfance et même plus si affinité. Quant à monsieur papa, lui, il a pris la poudre d'escampette très vite, après que la cigogne m'ait déposé. Bon, oui, je suis d'accord, hein, chacun son packaging préétabli lors de l'atterrissage. Après tout, t'es venu pour expérimenter. Alors oui, ils avaient probablement leurs propres blessures, leurs propres limites, leurs propres bordels. Je peux l'entendre. Je peux même le comprendre. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose d'essentiel. Comprendre pourquoi quelqu'un qui t'a blessé ne t'oblige pas à lui tendre à nouveau la partie de toi qu'il a blessée. Aujourd'hui, Dame Maman, rien de sarcastique, hein, je précise, traverse une période extrêmement difficile. Elle souffre, se sent perdue, s'accroche. Et le vieux scénario voudrait naturellement se remettre en route. À toi maintenant de me sauver, hein, parce que je suis ta mère. C'est la version Dark Vador en porte-jartel. Sauf que je ne suis plus la petite fille d'autrefois. Cosette n'est pas sur la liste de mes prénoms de femme de paille. Et surtout, je ne joue plus ce rôle-là. Je ne suis pas venue au monde pour devenir le parent de mon parent et encore moins sa marionnette. Je peux aider, je peux comprendre, je peux avoir de la compassion, mais je ne peux plus me sacrifier pour que quelqu'un d'autre puisse continuer à fonctionner. Et puis, il y a un autre petit détail dans cette histoire de transmission, l'ingérence. Parce que parfois, le vieux scénario ne consiste pas seulement à te rappeler c'est ta mère ou c'est ton père. Il consiste aussi à venir mettre son petit grain de sel dans la trajectoire, dans tes choix, dans tes relations, dans tes amitiés, dans tes amours, partout quoi, partout. À glisser la petite phrase qui va bien par-ci, le petit doute bien douteux par-là, le petit
tu ne vas quand même pas me laisser tomber. Et hop, une petite graine de culpabilité plantée dans le jardin. Alors je ne dis pas que toute inquiétude parentale est une manipulation. Je ne dis pas non plus qu'un parent n'a pas le droit d'avoir peur de perdre son enfant. Je ne parle pas de juger. Je parle d'une frontière. Celle qui sépare le « j'ai peur de te perdre » du « je vais faire en sorte que tu ne puisses pas partir ». Parce qu'un enfant devenu adulte peut aimer quelqu'un d'autre sans abandonner son parent. Il peut construire sa vie sans rejeter sa famille. Et il peut faire des choix que son parent n'aurait jamais faits. Et surtout, il peut avoir une vie qui ne tourne pas autour de lui. Si pour l'en empêcher, on lui fait croire qu'il abandonne quelqu'un, alors ce n'est plus vraiment de la loyauté qu'on lui demande. C'est de la renonciation. Et ça, ce n'est pas exactement le même sport. Parce qu'à force de décider pour toi, de parler à ta place, de filtrer ce qui doit ou ne doit pas parvenir jusqu'à toi, de semer ici et là une petite dose de culpabilité, bah oui, tu finis par ne plus savoir si tu suis ta propre boussole ou celle de quelqu'un qui tient discrètement la tienne dans sa poche. Et là, oui, big problème. Ma vie n'est pas un territoire familial à administrer. Mes relations ne sont pas un ministère sous tutelle. Mes choix ne sont pas soumis à validation familiale. Mon avenir n'est pas une zone interdite sous prétexte que quelqu'un pourrait mal vivre le fait que je m'en éloigne. Je ne suis pas venue au monde pour rester disponible. Je suis venue au monde pour vivre. Et ça change tout. Alors oui, aider n'est pas sauver, aimer n'est pas obéir, comprendre n'est pas s'oublier, pardonner n'est pas se remettre à disposition. Et cette histoire-là ne concerne évidemment pas seulement les filles et leurs mères, elle concerne les fils et leurs pères, les filles et leurs pères, les fils et leurs mères. Bref, tout ce joyeux bazar familial. Parce que derrière les liens de parenté, il y a une vieille croyance qui circule depuis des générations. Puisque c'est ta famille, tu dois. Tu dois pardonner, être là, aider, comprendre, supporter, faire un effort, revenir, sauver. Ah bon? Mais qui a décrété ça un beau matin? Qui a décrété ça un beau matin? Et si tu refuses, tu es coupable. Si tu poses une limite, tu es égoïste. Si tu dis que tu ne veux et ou ne peux plus, bah, tu es un ingrat ou une ingrate. Et si tu choisis ta propre vie, ah bah, alors là, honte à toi. On pourrait presque croire qu'il existe une petite brigade familiale chargée de vérifier que personne ne s'éloigne trop du scénario prévu. Tu sais, du genre, attention, il ou elle commence à penser par lui-même ou elle-même. Ou vite, sortez la culpabilité. Ou encore, quelqu'un peut-il lui rappeler que c'est son père, sa mère? Et pour finir, faites-moi rentrer tout ça dans le rang illico presto. Je rigole, mais sauf que derrière le rire, ce mécanisme peut enfermer des adultes pendant des décennies. Ce mécanisme peut même parfois les poignarder dans le dos. Avec un couteau à beurre, ça glisse mieux, pendant qu'ils rendaient simplement service. Et parfois, il se transmet religieusement les mêmes silences, les mêmes sacrifices, les mêmes il faut, les mêmes on ne laisse pas tomber sa famille. Et les mêmes enfants qui apprennent à s'oublier, et les mêmes adultes qui appellent ça la sacro-sainte loyauté. Ben voyons. Alors il s'agit parfois simplement de peur, de conditionnement avec un joli ruban autour. Et puis un jour, quelqu'un ouvre les yeux et dit « Non, stop,
Finito. Basta. Et là, bah oui, ça tremble. Parce qu'il suffit parfois d'une seule personne qui décide, cette histoire s'arrête avec moi. Dans ma lignée, les femmes avant moi, chacune à leur manière, ont suivi ce schéma. Porter, supporter, se sacrifier, faire passer les autres avant elles. Ok, c'était votre choix les filles, hein, pas le mien. Et moi, je suis la première à dire stop. Pas parce que je suis meilleure, pas parce que je suis plus courageuse, mais parce que tout en moi me hurle gentiment et tout simplement de ne plus continuer comme ça. Et surtout parce que j'ai capté l'embrouille derrière tout ce micmac familial. Alors cette fois, moi, je ne négocie plus. Les foudres peuvent tomber, hein. Les les reproches peuvent pleuvoir. Même pas peur de la pseudo-météo générationnelle. La culpabilité peut ressortir son vieux costume 3 pièces. Bah qu'elle aille se rhabiller ailleurs. Moi, je descends du manège. Je laisse le pompon à qui le veut. Et tiens, puisqu'on parle de transmission, on va dire un petit mot pour les parents qui seraient en train de m'écouter. Oui, oui, toi aussi, parent, reste dans la salle. Je suis moi-même parent. Parce que cette chronique n'est pas qu'un petit tract distribué aux enfants adultes pour leur expliquer comment désobéir gentiment à leurs parents. Elle te concerne également. Alors avant de sortir le fameux « de notre temps, on respectait nos parents ». Ah ouais? Et alors quoi? Prends 2 secondes, hein, retourne la lorgnette et demande-toi, est-ce que je souhaite réellement que mon enfant me soit loyal? Ou est-ce que j'ai besoin qu'il me soit soumis? Parce que ce n'est pas exactement la même chose, hein, à y regarder de plus près. Un enfant qui dit oui à tout n'est pas forcément un enfant qui t'aime plus. Il peut simplement être un enfant qui a appris qu'il risquait de perdre ton amour en disant non. Et là, franchement, ça mérite peut-être qu'on regarde derrière le rideau. Parce que ton enfant n'est pas ton assurance vie émotionnelle. Il n'est pas ta dette à récupérer. Il n'est pas ton psy, ton infirmier ou ta béquille. Tu l'as mis au monde. Tu ne l'as pas mis sous contrat. Et peut-être que le plus beau cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant devenu adulte, ce n'est pas de lui rappeler tout ce qu'il lui doit, mais de lui permettre de ne plus rien devoir. Parce que si ton enfant peut te dire non sans trembler de te perdre, alors peut-être que tu as réussi quelque chose de beaucoup plus grand que de fabriquer un enfant obéissant. Tu as élevé un être libre. Oui, libre. Et ça vaut largement mieux qu'une médaille de parent exemplaire accrochée au mur. Alors oui, cette fameuse transmission familiale. Cette grande chaîne de « il faut »,« tu dois »,« c'est comme ça »,« on a toujours fait comme ça », je la laisse là où je l'ai trouvée, hein. Avec mes respects, mais sans ma signature. Parce que certains héritages méritent d'être conservés. Et d'autres méritent surtout de prendre leur retraite anticipée. D'où le titre, la transmission, je lui botte les fesses. Alors, je ne cherche pas à faire le procès de mes parents. Je ne demande à personne de couper les ponts avec sa famille. Je parle simplement d'une chose, de la liberté de choisir ce que nous voulons donner, plutôt que de donner parce qu'on nous a appris que nous devions le faire. Peut-être que la vraie loyauté n'est d'ailleurs pas toujours celle qu'on nous a enseignée. Peut-être qu'elle peut aussi consister à dire « je vous aime peut-être, je vous comprends peut-être, mais cette histoire-là, je ne la continuerai pas ».
Et peut-être que le plus grand acte d'amour envers les générations qui viennent, c'est précisément de ne pas leur transmettre nos chaînes en leur expliquant que ce sont des bijoux de famille. Alors oui, aujourd'hui, je dis non à cette mission qu'on voudrait me confier. Pas par vengeance, pas par cruauté, pas par indifférence non plus, mais parce que j'ai enfin compris que je suis responsable de ma vie. Je peux tendre la main sans me laisser happer, je peux aimer sans me sacrifier, je peux être présente sans me perdre, je peux avoir de la compassion sans reprendre ma vieille place. Et surtout, je peux être l'enfant de quelqu'un sans devenir responsable de son bonheur. Alors, si cette chronique te parle, que tu sois fille ou fils, mère ou père, peut-être qu'il y a simplement une petite question à laisser traîner quelque part. Qu'est-ce que je suis en train de transmettre? Et qu'est-ce qui pourrait enfin s'arrêter avec moi? Parce qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un ose prendre un autre chemin afin de casser la baraque familiale qui est déjà en décrépitude. Et il est grand temps de faire certains constats, hein, et de remettre un petit peu la girouette sur le toit, hein, et dans le bon sens. Parce qu'à force de suivre tous les vents familiaux, on finit parfois par oublier où est le nord. Et parfois, le problème n'est même plus le vent. C'est quelqu'un qui essaye de faire tourner la girouette à ta place. Bah oui, la girouette, ça t'indique la direction du vent, on est d'accord. Mais attention quand même, hein, au vent des injonctions familiales, de la culpabilité, de la peur, de la manipulation, des secrets de polichinelle. Alors, concentre-toi sur ta boussole. Parce qu'une girouette peut tourner dans tous les sens. Une boussole, elle, te ramène à ton nord. Et personne d'autre que toi ne devrait tenir l'aiguille de ta vie. Alors, boussole-moi tout ça et retrouve ton nord en tant qu'être entier, libre et souverain. Bisous, Loette.